Ça, c'est au niveau donc de ban étudiants. Donc, on cause le trafic d'influence concernant. Nous pose la question de trafic d'influence concernant Mme Papou. Nous cause la question de corruption concernant l'institution D.Y. Patil et l'hôpital Jawaharlal Nehru. À ce nous vient le conflit d'intérêts concernant le bâtiment. Ce bâtiment-là nous pose une série de questions, bâtiment Eben. Question qui nous posait. Est-ce qu'il finit là telle heure pour allouer ce bâtiment-là? Est-ce qui va procéder qui finit là pour allouer ce bâtiment-là? Donc, qui mesure Mme Bapouti au courant que ce bâtiment-là peut allouer à une institution qui est gérée par son mari? Je répète, à quel moment Mme Bapouti est conscient qu'il peut faire, en tant que ministre, il peut faire un bail à une institution gérée par son mari? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt là, oui ou non? Deuxième petite chose, fin faire rénovation ce bâtiment-là. Qui s'en a fin décide de la rénovation? Quel est le coût de la rénovation? Quel est le coût de la rénovation initiale? Quel est le coût final de la rénovation? Est-ce qu'il finit dans l'appel d'offres pour des travaux? Et nous connaissons que le management de gérer ce bâtiment, il relève du ministère de la Sécurité sociale. Alors, qui rôle Mme Bapou là-dedans? Premièrement, est-ce qu'il est au courant que ce ministère signe un bail avec une institution qui est gérée par son mari? Deuxièmement, qui procédait à une suivre dans sa banque-là? Et nous dit clair à Zodi, concernant le rôle de Raj Bapou, concernant le rôle de Mme Bapou, concernant le rôle de Dita comme ministre de l'éducation tertiaire, il nous tient communiqué quand il tient complètement la norme. Il cause le passé, mais nous tout connaissons. Maintenant, nous vient l'Institut D.Y. Patil, qui n'est pas reconnu en Inde, qui est blacklisted en Inde, et qui aujourd'hui à Maurice peut faire post-graduation dans médecine. Et qui nous trouvait? Who is the awarding institution? Qui sont là qui donne sa postgraduate certificate à sa docteur qui vient faire sa spécialisation? C'est UTM, University of Technology of Mauritius. Mais UTM lit. L'IP n'a une faculté de médecine. L'IP n'a aucune compétence pour guetter si pas sa diplôme-là bon, si pas sa cours-là une suite, si pas de clinical training il fait dans les meilleures conditions. Qui manière UTM capable garantit que le cours, le training qu'il suit par sa médecin-là, lui est un standard international pour qu'il soit capable d'allouer sa certificat. Finalement, qui peut arriver? UTM is only a letterbox. Il y a un letterhead. Dans le cas de Sir Sivasagar Ramgoolam Medical College, c'est l'université de Maurice qui est awarding certificate, awarding institution. Mais l'université de Maurice, il y a une faculté de médecine. Ici, UTM peut non pour faire médecine et il peut avoir un certificat à un spécialiste qui peut enregistrer en Inde auprès du Medical Council of India pour agir comme spécialiste. Mais nous trouvons ça l'arnaque au fait au départ même, cette institution-là, il ne peut pas respecter les conditions qui finissent métier. So, awarding institution, c'est une institution qui n'a pas de pour faire médecine. D, il fait clinical training avec un hôpital qui est considéré comme étant inadapté pour sa clinical training là. Troisième petite chose, il paraît que Ban D.Y. Patil a un bureau, comme si dans l'hôpital, je l'installe dans l'hôpital. Oh, laisse-moi expliquer brièvement comment faire ce qu'on appelle un centre hospitalier universitaire. C'est une université qui est un hôpital qui a une complémentarité.
Ça veut dire le médecin, il suit ce cours académique à l'université et il fait ce training dans le centre hospitalier universitaire. Côté d'un professeur qui fait RCS, un professeur qui fait grand, éminent professeur qui supervise un étudiant qui fait donc cette spécialisation. C'est ça un centre hospitalité universitaire en France, en Angleterre, côté Félix comme à Bizan. Ici, qui nous le fait? Amène Diwai Patel depuis Dorlen. Prends UTM qui peut n'en pour faire médecin et prends l'hôpital qui pas adapté pour le clinical training et mettre un médecin dans une institution pour faire spécialisation et faire un payer 1 million de par. Voilà ce qu'il fait, c'est un acte. Et le rôle du ministre de la Santé là. Lydia Wadje comme celui pas qu'on nomme. Mais quand Diwai Patil est un pied à terre et un bureau de coordination dans l'hôpital, il ne pas connaît. Dans quelles conditions finales? Quand un patient mauricien peut aller, je peux traiter par un médecin qui n'est pas enregistré par Medical Council, il ne pas connaît. Finalement, nous trouvons qui est Mme Bapou et Rajesh Dita et l'homme Bandou, tous les trois fins fautés. Et comment me dire, nous pose beaucoup de questions, le trafic d'influence, la corruption, le conflit d'intérêts et non-respect des procédures. Et c'est ça, des étudiants-là, particulièrement ce scandale-là, ça peut continuer. Là, qui nous trouvait, nous trouve dans l'enquête, et dans l'ICAP peut faire l'enquête, et dans la police peut faire l'enquête, puis mettre un fact-finding committee, mais nous tout connaissons. Le système travailliste, c'est faire business, et quand il y a un scandale, c'est cover-up. Cover-up du scandale pour que tout ça, le ministre n'a pas éclaboussé. Nous tout connaissons, ça c'est la méthode travailliste. Combien? Plusieurs cas. Et plus grave encore, Bandimoun qui dénonçait, je finis par être accusé. Si ça des étudiants là, tu Maurice là. Moi pas aussi qui tu parles des autres pour dire comme ça, enfin quand je gagne sa vidéo là, quand je gagne sa tape là, et au fait, ban dénonçateur pour venir m'accuser, pareil que moi vous me dans plusieurs les autres cas, le cas de Varma et les autres cas, en fin de compte, Madame Austin, Bandimoun qui vient de l'avant pour dénoncer un scandale, finalement scandale cover-up, et ça Bandimoun vient m'accuser. Nous dire que les trois ministres Bizan démissionnés.